Eh bien les amis, la famille, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, avant de commencer cette vidéo, je voudrais simplement souhaiter une joyeuse fête des mères à toutes les mamans qui sont sur terre et toutes les mamans aussi qui sont dans les étoiles, puisque c'est vrai que la maman, c'est le pilier principal de la famille. Souvent, on se rend compte d'ailleurs dans beaucoup de familles, mais que quand la maman disparaît, la famille explose, parce qu'en fait la maman, c'est elle qui aime ses enfants, c'est elle qui regroupe ses enfants, sa famille. Et voilà, donc c'est vrai qu'en ce jour merveilleux de la fête des mères, on souhaite donc une joyeuse fête des mères à toutes les mamans. Et forcément, principalement, moi je souhaite une joyeuse fête des mères à ma maman, à ma mère qui m'a tout appris, sauf à vivre sans elle. Moi, ma maman, c'est vrai que c'est l'une de mes premières abonnées. Elle suit toutes mes vidéos, elle like toutes mes vidéos, elle commente toutes mes vidéos. Ma maman, c'est quelqu'un, en fait, déjà elle est trop belle pour commencer, et en fait c'est quelqu'un voilà, qui est toujours là pour moi. Elle me défendra toujours, même si j'ai tort, même si j'ai tous les défauts du monde, elle me défendra toujours, je la remercie. C'est elle qui me fait aussi souvent à manger, donc j'ai hâte d'être ce soir puisqu'on est dimanche, tous les dimanches moi je mange chez ma maman, et c'est vrai que la maman c'est trop important. Je pense que si on travaillait toute une vie pour rembourser sa maman, sur le fait qu'elle nous ait mis au monde, on n'aurait pas assez. Donc voilà, j'arrête là pour le sujet des mamans. Maman, je t'aime, je t'embrasse. Aujourd'hui, je vais vous présenter une magnifique voiture puisqu'il s'agit d'une 730D E38. Alors, j'ai cassé la boîte de ma E38. C'est malheureux, mais c'est comme ça. J'ai même pas fini encore de la restaurer. Le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, j'ai tellement eu le seum que je me suis dit, je vais la vendre. Et puis, je l'ai mise en vente. Beaucoup d'ailleurs ont pu voir l'annonce. J'ai répondu à pas mal de personnes. Le problème, c'est que le Bon Coin, vous le savez, moi je n'en peux plus. J'ai affaire, excusez-moi, pratiquement qu'à que des cassos. Les mecs, ils la veulent gratos, mais vous l'aurez pas gratuite. Donc je me dis quoi? Je me dis, ce qui va se passer, je vais la réparer tout simplement. Je vais refaire la boîte. J'ai un petit devis à 2300 €, pièces et main d'œuvre pour un reconditionnement. Peut-être qu'on va le faire, j'en sais rien. C'est pour cette raison que je vais vous demander de me donner votre avis. Qu'est-ce qu'on fait? On la répare? On la répare pas? Elle mérite pas? Je voudrais aussi saluer le travail de Taras, c'est son prénom, c'est mon frérot ukrainien qui a refait une peinture en compagnie donc de Jilan et de Mehdi, les deux associés inséparables qui roulent en BMW, qu'on va bientôt d'ailleurs découvrir sur la chaîne YouTube. Mais voilà, c'est vrai que Taras a beaucoup travaillé sur le véhicule, c'est principalement lui qui me l'a remise en état. Et donc, je voudrais le remercier. Donc, on va commencer par la présentation de cette E38. Déjà, moi, ce que j'aime vraiment, vraiment, les amis, c'est cette face avant. Regardez-moi cette face avant qui est vraiment magnifique. Elle n'avait pas donc ces calandres noirs, tout était gris. Et d'ailleurs, la voiture était grise. Elle a eu une complète en noir qui a été faite par Taras. Et c'est vrai que le noir, pour moi, la E38, c'est la couleur qui lui va bien. C'est Jason Statham, transporteur, tu vois. C'est pour ça que je la voulais aussi en noir. C'est vrai que la E38 noire, pour moi, elle fait bandit. C'est la couleur qu'il lui faut. Donc c'est une phase 2. Et on reconnaît par rapport au phare, vous voyez ici, aux arrondis du bas, que c'est une phase 2. Les phases 1, en fait, c'est une barre tout le long qui est simple comme ça. Donc voilà, on reconnaît ça, forcément, un gros capot, grosse caisse. Là, ici, on est sur des jantes en 20 pouces. La marque, je ne sais pas ce que c'est. C'est des jantes en 20. J'ai mis des petites cales aussi pour que ça arrive à fleur. Pour moi, c'est pareil. Je pense qu'une E38, c'est tellement ma stock que ces jantes-là vont bien. Si je devais faire le puriste, je mettrais les M parallèles. Vous savez ce que c'est que les M parallèles, je suppose, les jantes à bâton. Si je trouvais une bonne affaire, peut-être que je mettrais des M parallèles, je ne sais pas. En tout cas, je trouve que celle-ci a quand même un très très beau look. Les rétroviseurs ici, ça ressemble à ceux d'une E39. Il y a beaucoup de pièces d'ailleurs qui sont communes à la E39. Donc bon, on dirait que c'est un petit mix des deux, mais vous verrez que quand on va rouler, ce n'est absolument pas un mix des deux. La E39 a sa personnalité et la E38, c'est vraiment autre chose, c'est vraiment le gros bateau, limousine, même au rayon de braquage, etc. On va tout vous expliquer. Là, mon ref, si tu peux ici zoomer sur le dessus de la vitre, on voit bien, en fait, c'est un double vitrage. Vous voyez? Et là, on voit bien, c'est du costaud. La légende dit, je ne sais pas que si on tire dessus, c'est des vitres blindées, je ne sais pas. On pourra essayer si vous voulez. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est une sacrée option. Elle a le toit ouvrant, ici, comme tu peux le constater, mon frérot. Là, à l'arrière, je vais t'ouvrir. Regarde, on a des petits stores ici, très très sympathiques. Ça c'est pour ma princesse. Ça c'est pour ma princesse Asia, quand
Bon, il y a les vitres teintées, hein, mais au moins le soleil ne lui fera pas mal. De mémoire, je crois qu'il y en avait un ici, mais il n'y est plus. Et l'option qu'il faut, vas-y, vise les sièges chauffants, c'est celle-ci, les amis. Regardez-moi, les sièges chauffants, là, ici, qu'on peut régler, etc. La voiture avait également un module TV, donc il ne marche plus, hein, puisqu'il faut mettre un module TNT si on veut que ça fonctionne. Mais vous voyez que le passager à l'arrière pouvait, comme il le souhaitait, avoir la musique, etc. Mettre ses oreillettes. En tout cas, ouais, c'est une sacrée voiture où il y a pas mal d'options. Et une des options principales que j'aime bien, ne filme pas trop mon Kelch, mon frérot, c'est celle-ci. Regardez. Le coffre qui s'ouvre tout seul. Alors là, je risque de me faire insulter par les puristes si je vous dis que c'est un coffre électrique. Ce n'est pas un coffre électrique, c'est hydro quelque chose. Je ne me rappelle plus exactement. Donc ce qu'on va faire, les puristes, donnez-moi le nom de ce système exact d'ouverture de coffre. En tout cas, ouais, ça c'est quand même très appréciable. On a également ici le lecteur CD. Là, du GPS, et ici le chargeur 6 CD. C'est pour l'époque, vous doutez bien que ça, je ne l'utilise plus trop. D'ailleurs, bon là, ici, on a la batterie, et le système du coffre, c'est tout ça là. C'est un groupe hydraulique, d'ailleurs, qu'il faut vidanger une fois de temps en temps. Bon, voilà, ça, on s'est occupé de tout ça, et quand on appuie, regardez-moi la petite magie. Ça, j'avoue que c'est cool. Quand tu es un peu chargé, que tu as des affaires, bam, 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 ça fait toujours son style. Ben, la E38, il faut savoir qu'elle est sortie de mémoire en fin 95 et elle a duré jusqu'en 2003. Et c'est pour moi la seule et unique véritable série 7, la plus belle d'ailleurs. Pour moi, la plus belle des séries 7 restera toujours la E38. Elle a son truc à elle où en fait on est encore dans de la vraie BMW, tu vois. C'est du dur, c'est prévu pour durer. Et même le design de cette voiture en général ne laisse pas indifférent. Même sur l'autoroute, tu sais que quand je suis sur l'autoroute, les gens ils me font des pouces. C'est une voiture quand même de connaisseurs, mais beaucoup de gens connaissent et ça fait du bien d'en voir encore un petit peu sur les routes. Alors c'est pour ça. Est-ce que je la dépouille, je la vends pour pièces? Est-ce que je répare la boîte? Je pense qu'elle mérite quand même, on verra. On verra. N'hésitez pas encore une fois à commenter sur ce que je dois faire sur cette magnifique 38. Est-ce qu'on la restaure ou est-ce qu'on la jette à la poubelle? Bon là, je vais t'ouvrir la porte du véhicule. Comme tu peux le constater ici, tu as la petite lumière. Le seuil de porte ici, siglé BMW en chrome. Et il m'a carrément ébloui. Ouais, je me suis fait une petite fantaisie, les frérots. One of One O'Connor, parce que c'est la première et c'est la première qui sera comme ça. Et ce sera la première et dernière E38 que j'aurai. Quoique peut-être qu'un 740 ne me déplairait pas. Là, on a des sièges électriques et on a des sièges avec l'option, c'est des sièges confort. Où regardez, on a carrément, vous voyez, ce dessus là du siège qui se règle. Ça, c'est vraiment très appréciable. On a sur le côté ici un vide-poche, vous voyez. Très sympathique, les sièges à mémoire qui sont ici, la vieille canette de Red Bull, là ici on peut mettre beaucoup d'affaires. Si je m'assois, on peut constater également que sur les séries 7, on a un frein à pied façon Mercedes. Vous voyez, on a juste à appuyer là et on tire là. Bon, c'est vrai que ça fait vraiment Mercedes. Moi qui en ce moment possède une Mercedes que je ne vous ai pas encore présentée, ça viendra sur la chaîne YouTube, ma première Mercedes que j'ai achetée. J'aime bien, vous verrez un petit peu mon avis sur ça. Là, on a un volant 3 branches qu'on peut retrouver sur les E39 également, qui est sympathique, qui va bien. D'ailleurs, de mémoire, malgré que ce soit une phase 2, ils n'ont pas mis le volant, vous savez, comme sur les E39 et les E46, là, vraiment le beau à 3 branches, de mémoire. Ça se fait. Bon, moi, c'est pas le cas, ça c'est le volant d'origine. Le frérot Taras m'a mis une petite protection qui fait du bien. Là, ici, le petit voyant, la petite diode de l'alarme, qui est super cool. On a le système d'origine de l'époque, qui fonctionne bien, nickel. On a ici des sièges chauffants, les radars de recul, l'anti-patinage, le store à l'arrière. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Il faut savoir d'ailleurs aussi que sur ce système de climatisation, chacun peut régler le débit d'air comme il le souhaite. Donc ça, c'est vrai que c'est cool. Et sinon, pour cette voiture, les quelques défauts qu'on peut retrouver, effectivement, c'est un petit peu le ciel de toit, ici. Voilà,
qui doit être refait en théorie si je garde le véhicule. Sinon, effectivement, on peut bien constater que c'est semblable à la E39, hein, c'est les mêmes compteurs, les mêmes boutons, tout est semblable. Mais cette planche de bord, c'est vrai que pour moi, elle est unique. Par contre, elle est vraiment belle, très très bien foutue. Ouais les amis, le moteur hein, de la bête, le cœur de la bête, le M57, le moteur indestructible, qui développe donc 193 chevaux, accouplé donc à une boîte automatique ZF, une 5 HP 24 qui est cuite, qui est rabat, elle est morte. Donc on verra ce qu'on fait, paix à son âme, est-ce qu'on la refait ou pas. Alors il faut savoir que les 730D n'ont jamais existé en boîte méca. Il n'y a pas eu de boîte méca sur le 730D. Ça a existé sur le 725 TDS, oui. Par contre, en motorisation diesel, ça a été uniquement sur le TDS. Il n'y a pas eu donc d'autres motorisations diesel en boîte méca. Sinon, bah, oui, la boîte méca a existé sur la 728i, qui est d'ailleurs pour moi un bon compromis rapport qualité-prix. C'est pour moi d'ailleurs la E38 qu'il faut acheter si on veut rester raisonnable. La 728. Voilà, pour ce moteur-là qui est fantastique. Le véhicule a 360 000 km, il ne consomme aucune goutte d'huile ni goutte d'eau. C'est vraiment incroyable d'avoir ce moteur-là. En tout cas, le moteur, je peux vous dire qu'il est vraiment à l'épreuve des balles. Ça, c'est des moteurs, en général, on n'entend pas parler de problème de chaîne ou de quoi que ce soit. C'est fait pour durer, c'est une véritable BMW. Mais en tout cas, ouais, ça reste du costaud, une B-moteur qui est très très différente. Là, ici, au début, je pensais qu'il y avait un cache un petit peu comme sur les E39 et pas du tout en fait. Regardez, c'est ici. Quand on ferme le capot, en fait, ça vient plaquer et faire étanchéité. Comme ici, là, vous voyez cette petite chose qui rentre là à l'intérieur pour l'air. Donc c'est un système qui est différent hein, de la E39 globalement. Mais voilà, ça reste un moteur. C'est un tracteur en fait. Là, le moteur, on sait que ça risque rien. Et c'est pour cette raison que je veux la garder, parce que le moteur quand même, ben, ça reste indestructible. Donc s'il faut faire une boîte et puis refaire 360 000 km avec, pourquoi pas. Ce qu'on va faire, on va aller faire un petit essai. Oui, je sais, j'ai changé de coupe de cheveux. N'hésitez pas aussi à me donner vos avis sur ça. J'en ai eu marre. J'ai cassé la boîte moi aussi dans ma tête. J'ai tout coupé. Et on revient à l'époque classique, à notre époque classique. Donc voilà, famille, on va aller vous faire un petit essai tranquillou, puisque la boîte a un petit souci. Je vais vous montrer un petit peu le problème. Hein. Elle se bride, elle est bridée en 5. Autant on va carrément vous faire un petit bout d'autoroute est-ouest pour s'imprégner un petit peu des sensations du véhicule. Bon, et là. Bon, on part tranquillou. Je vous ai pas montré ça. Regardez. La cassette. Ça, c'est le gadget. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, regardez les frérots, moi je peux régler mon débit d'air. Et si le frérot d'à côté a chaud, il peut le mettre à fond. Donc ça, c'est cool. Donc le problème de la boîte, ben regardez, hein, je vais me mettre en D. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Là, je lâche, le véhicule n'avance pas. Si je me mets en R, il recule, il n'y a pas de problème. Voilà, ça marche bien. Par contre, si je me mets là, il n'y a rien. Vous voyez, il faut que je monte. Hop, là, le programme sécurité s'enclenche. J'ai senti un petit à-coup léger. Et là, elle est en 5. Et là, maintenant, on peut avancer façon, tu sais, d'un embrayage qui patine. Voilà, donc le véhicule se déplace bien. Hein. J'ai fait du trajet une fois comme ça sur l'autoroute. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est que la vue est super agréable. Hein. Je vous la laisse là pour l'instant parce que ça fait plaisir. On a embarqué le jeune Enzo qui est ici. Eh oui, toujours là. Il est là, il est présent. Bon, vous doutez bien qu'en 5, on n'a pas une pêche d'enfer. Mais le véhicule est vraiment extrêmement agréable à conduire. On a un rayon de braquage, les amis, qui est juste fou, qui n'a rien à voir avec une E39. D'ailleurs, même si on regarde du côté mécanique, moi j'ai changé une grosse barre là, au niveau de la crémaillère, je peux vous dire, ça fait pas rire. Donc ouais, la direction n'a strictement rien à voir avec la E39. Même le comportement routier, on sent quand même que c'est un peu plus pâteau, ça c'est clair. La E39 est beaucoup plus vive, plus agile. Elle tangue moins. Quand on prend un rond-point là, on sent qu'on se penche à droite. C'est pas la faute d'Enzo, c'est le véhicule qui est comme ça. Désolé mon ref. Si on se penche de l'autre côté, si on tourne de l'autre côté, tu verras, ça va faire la même. Mais voilà, c'est vrai que quand on prend une série 7, je pense que c'est pour aller bouffer de l'autoroute. Et elle est faite pour ça d'ailleurs. Et ce qu'on va faire, ben, on va aller sur l'autoroute. On va se faire un petit est-ouest. Hein, tranquillou. Tout dans le confort. Tout dans le confort. Royal.
On va fermer nos vitres. Ouais, on est à Nîmes, c'est normal. Les mecs, ils ne mettent pas les clignots. Là, quand on ferme les vitres, les amis, on est dans un confort, mais incroyable. Vraiment, c'est... Waouh. Le son, on n'entend rien. On entend juste la clim. On a simplement envie d'aller dévorer de l'autoroute avec cette voiture. On va pas gêner les gens. Bon les amis, sinon si on doit parler un tout petit peu chiffres, bon mon frérot Enzo, je vais te demander de tenir la caméra comme ça. Tu vois, voilà, on est bien. Si on doit parler un petit peu chiffres, aujourd'hui, ce qui se trouve sur le marché des E38, en fait, il y a de tout et de n'importe quoi, hein, du n'importe quoi. Mais on constate quand même que les prix se sont un petit peu envolés. Bon, ça, c'est un petit peu toutes les BMW. Hein. Mais une 730D boîte cassée, par exemple, il y en a quelques-unes en vente hein, sur Internet. On est à 2800, 3000 euros. Une qui fonctionne bien, on est à 4500, 5000. Après, c'est toujours pareil, avoir l'historique. Puis, tu as des gens qui vont les afficher à 8000. Je trouve ça quand même un petit peu abusé. Mais bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Avec le prix de son véhicule. Moi, pour être franc avec vous, je l'avais mise à 2800 euros à débattre. Là, à débattre. Compte tenu du problème de la boîte, c'est vrai qu'il y a une peinture qui a été refaite dessus. Qu'est-ce que je voulais faire encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai fait les freins, j'ai fait les bras, tous les bras à l'arrière. J'ai fait tout ça, quoi. J'ai fait pas mal de mécanique, une vidange. Qu'est-ce que j'ai refait encore? Les rotules à l'avant, etc., etc. Donc, ouais, 2800 euros à débattre. C'est à débattre, hein. Ben après, forcément, les mecs qui m'appellent pour me dire, ouais, ben 1005, je te la prends, frérot, 1005. Moi, ça me dérange pas d'avoir, tu sais, une E39 en guise de cadre. Tu sais, comme la Joconde, tu vois, j'ai une Joconde chez moi, j'ai un cadre. Et ben je le mets chez moi et à 1005 elle restera là, quoi. Ça me dérange pas de la voir tous les jours quand je finis mon boulot. Et donc c'est pour cette raison que je pense vraiment la faire réparer parce que de toute façon on a quoi à 1500 euros, on n'a rien. Je vais la faire réparer. La boîte c'est 2200, 2300 euros. Ben au moins c'est fait et puis on sait que le problème n'arrivera plus, quoi. Donc ouais, je suis quand même tenté de le réparer. Là, il faut dire que au niveau des sièges, les frérots, moi qui mange pas mal de kebab, je peux vous dire que je suis dans un confort royal. Là, je fais 1000 bornes, j'ai pas mal au dos. Franchement, c'est vraiment j'ai envie de dire le point fort de cette voiture, c'est le confort. Et puis, il n'y a pas que. Moi, par exemple, je possède une E92. Bon, c'est plutôt madame qui roule avec. Mais quand on doit partir très très loin en vacances, oui, on prend la 35D parce que ben, le 335D, c'est le meilleur moteur diesel pour moi, en tout cas, du monde. Et c'est un bon moteur, mais ce qu'il y a, c'est que ça reste quand même petit. Et du coup, quand on est avec la princesse, etc., c'est pas forcément tout le temps évident de charger la poussette, les affaires et partir en vacances. Alors que celle-ci ferait tellement bien le taf, c'est vraiment incroyable. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je souhaite conserver ce véhicule. Ma 35D, c'est une LCI E92 avec un stage. Honnêtement, en termes de diesel, je pense pas qu'on puisse trouver mieux. Par contre, c'est vrai que quand on part en mode famille chargé, ouais, c'est compliqué. Alors que là, je peux mettre 4 poussettes derrière, je peux mettre le dressing de madame, parce qu'elle aussi, qu'est-ce qu'elle me prend des affaires. Tu sais, moi j'arrive toujours avec ma petite valise là, tranquillou, on est des garçons. Hein. Si on part une semaine, il nous faut 7 caleçons, 7 paires de chaussettes, une paire de baskets, quelques t-shirts et puis basta. Les nanas, c'est pas tout à fait pareil. Mais ouais, voilà. Et alors, pourquoi j'ai acheté la E38? Je vous expliquais, je sais pas si je vous expliquais d'ailleurs en début de vidéo, c'est James Bond. Le James Bond dans Tomorrow Never Die, Demain ne meurt jamais. Transporteur, Statham, et moi aussi mon Tupac. C'est vrai que Tupac, d'ailleurs frérot, je vais te montrer un truc. J'ai pas eu le temps encore, tu vois, je dois faire une petite photo, tu vois, avec le bandana et tout ça. Parce que la E38, c'est Tupac. Tupac s'est fait tuer dans une E38, dans une 750 IL noire. Bon là, pourquoi je la voulais noire aussi, c'est un peu macabre, il n'y a pas de problème. C'est un peu morbide.
Mais voilà, la E38 reflète tout ça pour moi. Elle a souvent été utilisée dans le monde du cinéma et pour moi, ouais, c'est une caisse à avoir. C'est vraiment une caisse à avoir. Donc voilà. La E39, je veux pas m'en séparer parce que moi, j'ai 35 ans. Je roule en E39 depuis que j'ai 20 ans. Ça fait 15 ans. Et la E39 ne m'a jamais quitté. Alors moi, je peux pas faire de tatouage, c'est interdit chez moi. Mais voilà, mais sinon, j'en aurais fait un E39, ça c'est sûr. Parce que pour moi, la E39, voilà, c'est la E39. Mais à côté, une E38, c'est quand même bien confortable. Et ça peut vous donner la petite chose que la E39 ne vous donne pas. Si après, je dois choisir entre les deux, je peux pas choisir. La E39, c'est vif, c'est plus agile. Ça consomme un peu moins en boîte méca, beaucoup moins même. La E38, elle, forcément, je vais pas prendre une E38 pour aller à la montagne ou... Ça, c'est mort. La E38, pour moi, c'est fait pour la ligne droite, pour l'autoroute. C'est pour ça que je peux pas choisir entre les deux. Puis ça, en ville, par contre, c'est une horreur à garer. C'est quand même long. Voilà, ça, c'est pour les défauts. Et si je dois parler un petit peu conso, en mixte, avec une E39 où tu arrives à être à 7 litres 5, là, tu es pas loin des 10 litres 5, 11 litres. La boîte auto, c'est beaucoup plus lourd, d'ailleurs. C'est vraiment beaucoup plus lourd. Donc du coup, ouais, on l'a pesé d'ailleurs, on a pesé le véhicule chez Delta Geo Racing, je tiens quand même à le préciser. La voiture pèse 2 tonnes à vide. Donc c'est quand même ouf, on est à 2 tonnes et on le sent sur le poids et on le sent même sur la réactivité du moteur. C'est un peu plus lourd que la E39, ça c'était juste pour le petit comparatif, sinon ben, quand on est sur l'autoroute, voilà, hein. Tout se passe bien. On va essayer. On est sur une zone là, limitée à 130, je crois. C'est juste pour vous montrer un petit peu la chose, voilà. Quand on se pose à 130, on est pratiquement à 2500 tours minute. Donc ça va. C'est vrai que le véhicule aurait mérité une boîte 6. C'est un petit peu la chose que je lui reproche, mais bon, à l'époque, il n'y avait pas de boîte 6 en boîte auto. Voilà, la boîte est quand même assez agréable, mais c'est un peu archaïque quand même. On sent le patinage quand elle fonctionnait bien, la boîte, ouais, on sent que ça patine un petit peu. C'est pas une boîte réactive de maintenant comme une ZF8, mais bon, ça fait le taf. Ça fait le taf jusqu'à ce que, bien sûr, ça ne casse pas. La maladie de cette boîte, les frérots, en fait, c'est que c'est le tambour, là où il y a les embrayages, qui cassent. En fait, vous avez 2 tambours. Il y en a un pour la marche arrière et la 5, et il y en a un pour la 1, 2, 3, 4. Et donc, en fait, il y a un problème de surpression d'huile de boîte qui fait péter le tambour. Et du coup, on se retrouve avec le défaut que j'ai aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est pas cool, c'est pas marrant. Sinon, vous avez vu, on sent rien. On sent rien pour l'époque, c'était incroyable. Et je comprends pourquoi beaucoup de dirigeants politiques de n'importe quel pays, qu'il soit, avaient une 38. Alors pour certains, des IL, version limousine, avec des options du turfu, un bar à l'arrière, etc. Mais je comprends. Je comprends vraiment l'engouement, en tout cas, de cette voiture. Et comme je disais, pour moi, ça restera toujours la meilleure des séries 7 et surtout la plus belle. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous aurais présenté, voilà, vite fait, ma 732 E38. J'aurais aimé vraiment vous montrer le avant-après. Si je la garde, c'est promis, je vous le ferai. En tout cas, ouais, ça reste quand même une chouette caisse. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas prise, donc ouais, mon dos en tout cas me dit merci parce que c'est très confortable. Et c'est vrai que c'est une voiture quand même qui mérite, donc on verra si on la refait ou pas. J'attends toutes et tous vos avis. En tout cas les amis, prenez soin de vous et puis on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.